Bonjour les amis. Oh, je me cache. Regardez. Coucou. Eh oui. Ah non, faut pas qu'on voit ma tête. Voilà, je vais mettre comme ça. Eh bien oui, j'ai été récompensé. Et j'en suis très fier. Eh oui, 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 oui. Hier, comme nous vous l'avions annoncé, nous étions conviés à une fête, la fête de la truffe, Mélanosporum, excusez du peu, et la fête du safran, où l'association avait a créé et a présenté hier un élixir, un vin et un extrait de vin à base de pistil de safran. Où Eh bien oui, nous étions en Touraine, à Tours, à Saint-Cyr exactement, dans une très belle salle. Et il y avait 430 personnes qui étaient là, invités gratuits et pour beaucoup invités payants. Eh bien, ce fut une journée extraordinaire. D'abord dans sa conception. Jacques, le secrétaire général de la truffe de Touraine, de la Mélanosporum, avait réussi le tour de force de marier deux écoles hôtelières, une école privée et une école publique. D'ailleurs, nous reviendrons sur ces deux écoles, car nous en parlerons, parce que, vu la qualité du travail que ces gamins ont fait, je pense que ça vaut deux beaux reportages à l'intérieur même de l'école avec ses élèves. Car ce coup de chapeau, ils l'ont gagné. Et les professeurs aussi. Eh bien, tout a commencé par un geste sympathique de venir nous chercher à la gare. Et dès que nous sommes arrivés, avec Ying Ting, ma collaboratrice, qui maintenant, d'origine chinoise, qui maintenant s'occupe de diverses pages avec moi, dont le vin, eh bien, nous avons été reçus comme des rois. Jacques en personne nous a accueillis, nous a présentés à tout le monde, comme si nous étions des personnalités illustres. Nous avons apprécié, bien sûr, à sa juste valeur, cet honneur. Et puis nous sommes passés en cuisine. Et là, nous avons vu cette fourmilière de 40 gosses qui dressait les desserts avec une maestria exceptionnelle. D'ailleurs, vous en verrez les photos. Ensuite, nous sommes passés dans une autre salle où là, d'autres jeunes effeuillaient et préparaient les herbes. Mais une par une, épluchées, on dit. Elles avaient été nettoyées, elles étaient encore luisantes de l'eau qui était dessus. Et pendant qu'elles s'égouttaient, d'autres les préparaient et les rangeaient pour qu'elles soient faciles à être utilisées au dernier moment. Un peu plus loin, d'autres jeunes étaient en train d'émincer les truffes et d'autres les passaient à la râpe pour d'autres plats. Et dans un silence religieux, on peut dire religieux, car ils étaient pris
par leur travail et savaient qu'ils avaient entre les mains des produits d'exception qui, hier, se vendaient, excusez du peu, sur la base de 1000 € le kilo. Il y avait un petit marché qui avait été organisé pour le public qui était là. Et comme ça se passe chez les professionnels, ça a marché à la cloche. Lorsque la cloche a sonné, eh bien, les gens se sont précipités pour, bien sûr, avoir les plus belles. Parce que les plus belles partent d'abord, et après, il reste les petites. Et sur une trentaine de mètres, nos truffes étaient là, étalées, et les gens faisaient comme dans un supermarché. Ils faisaient leur service, c'était pesé, ils avaient fait leur choix, et ensuite ils allaient payer à la caisse. Et bien sûr, King Ting s'est régalé de nombreuses photos que vous verrez au fur et à mesure. Mais nous étions dans l'ambiance déjà, car je ne peux pas vous cacher, et vous le savez très bien, que la truffe dégage des odeurs. Et nous étions pris par ces odeurs, cette espèce de poésie du nez qui fait que nous inspirons et là nous apprécions. C'est déjà une première digestion, mais qui en même temps creuse l'appétit. Mais notre tour de salle n'était pas terminé. Et un peu plus loin, nous sommes allés voir les garçons qui préparaient cette, comment pourrais-je dire, compotée de lapin. Mais du bon lapin, comme on sait en fabriquer dans cette région qu'on appelle le grenier de la France. Et là, j'étais heureux. J'étais heureux en tant que prof. J'étais heureux en tant qu'amoureux des beaux produits. Et j'étais amoureux de voir que ce travail que des profs apprennent aux élèves, j'ai passé des années à le faire. Et effectivement, je suis amoureux du travail bien fait et ça m'a rappelé ma jeunesse de prof. Et j'étais là au milieu de toutes ces équipes, dans un silence pratiquement religieux, qui appelait le chef. « Chef, vous voulez goûter? C'est bien la cuisson ?» Parce qu'ils avaient peur de se rater. Conscience professionnelle poussée à son paroxysme, car c'était leur jour de gloire. Pour eux, c'était l'examen avant l'examen final. Et là, c'est 430 personnes, fins gourmets, gens de Touraine, qui aimaient la bonne chair et qui savent l'apprécier. Ils n'avaient pas le droit de faire une erreur, et encore moins les profs. C'est la renommée de leur école qui était en jeu. Et en plus, ils m'ont accueilli comme un des leurs, avec une gentillesse. Ils n'ont pas hésité à me parler. Et même si la caméra en province fait souvent peur, mais ils se sont ouverts. En tant que professionnels, quelques mots suffisent pour se mettre à l'aise. Et je buvais du petit lait, croyez-moi. Et je voudrais vous faire passer justement cette espèce de bonheur que j'ai eu à être au milieu de mes congénères et de ceux qui demain prendront la relève dans cette belle région de Touraine, où depuis que la Renaissance a existé, grâce à Marie et à Catherine de Médicis, nous ont ramené d'Italie les premières règles de la vraie gastronomie. Eh bien, ça a évolué grâce à Chambord, grâce à la Cour de France qui recevait les gens de toute la France et qui ont donné envie aux nobles, en retournant dans leur château, dans leur région,
de développer cette gastronomie. Et les poètes de l'époque, les auteurs, Rabelais et bien d'autres, les gens de la Pléiade, qui étaient des gourmands, ont aidé à ce développement. Et tout le monde sait que les gens ont appris à cette époque à lire. Et le développement en était facilité. Et c'est dans toute la France qu'à partir de cette époque, l'art de vivre a évolué et que les régions qui ont en France beaucoup de beaux produits, eh bien, ont su les magnifier pour être ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alors j'ai continué mon tour de table, je suis arrivé à la pâtisserie. Et là, un dessert que j'ai tout de suite compris qu'entre lui et moi, une osmose s'était créée, car j'ai été subjugué par cette espèce d'œuf blanc qui renfermait dans ses alcôves des secrets gustatifs qui m'ont donné envie de le déguster. Malheureusement, ce n'était pas l'heure. J'ai dû attendre, comme les autres, que ce dessert arrive dans mon assiette. Ah! Ce fut un moment mémorable, d'extase, car l'équilibre gustatif, le sucre et les différents goûts qui composaient ce petit exploit, eh bien, a embaumé mon cœur, mes papilles et mon bonheur. Ce fut grandiose. Et on s'est tous regardés autour de la table. Il n'y a pas eu besoin de parler pour savoir que chacun appréciait à sa juste valeur ce bon produit qu'on avait dans l'assiette et qui avait été fait par des mômes dont le plus jeune avait peut-être 16 ans et le plus vieux 18, femmes et hommes confondus. Et puis je dirais que pour accompagner tout ça, moi je n'ai goûté que 2 vins, un superbe Vouvray sec qui s'est marié d'une façon parfaite avec l'entrée, dont on vous reparlera par la suite. Je vous reparlerai par la suite. Et un rouge, un Bourgueil, qui a parfaitement donné et ouvert des plaisirs gustatifs avec le lapin. Et bien sûr, dans chaque plat, il y avait de la truffe, ou de la truffe râpée, ou de la truffe émincée, ou de la truffe en morceaux, mais tout était truffé. L'apéritif qui nous fut servi, avec des accompagnements, dont un beurre de truffe sur du pain, était, lui, avec du safran. Et je n'oserais pas oublier que chaque plat avait lui aussi du safran. Et il fallait oser. Et il fallait réussir. Marier, sans se tromper, de la truffe et ses valeurs gustatives et du safran qui est les siennes. Fallait-il mettre un peu plus de truffe? Fallait-il mettre un peu plus de safran? Eh bien, Paris tenté, Paris réussi et Paris gagné. Et je pourrais même dire esprit délivré.
sans paradis personne, bien sûr. Ce fut un grand plaisir, ce fut un grand bonheur, et je ne pus m'empêcher ensuite d'aller voir ces jeunes. Moi, l'ancien, qui a débuté comme eux, et je leur ai dit merci. Merci d'être là d'abord, un dimanche. Merci d'avoir répondu techniquement à la demande qui leur a été faite avec la réussite. Et merci aussi de prolonger le travail des anciens dans la tradition de ce que nous avons de plus cher, les règles de la gastronomie et que la nature a définies. Et bien là, j'ai pu voir que ce n'était pas un vain mot. Les règles ont été appliquées. Et bien sûr, le goût s'en est ressenti. Les saveurs étaient là, le plaisir était là, la structure était là, l'équilibre était présent et le bonheur aussi. Alors, ce que je voudrais dire aux gens de Touraine, aux organisateurs de cette magnifique journée, Jacques Moulin en tête, la Jurade qui était là tout habillée de noir avec, bien sûr, le costume traditionnel de la truffe de Touraine, et ces jeunes femmes qui étaient là aussi habillées dans leur, comment dirais-je, folklore local qui représentait les produits du safran. Eh bien, Jacques Moulin a parfaitement organisé sa soirée. Aucun raté. Et bien sûr, pour bien manger et apprécier les plats, il faut donc des gens qui servent. Et là aussi, les profs orchestraient comme un chef d'orchestre. Les différents mouvements de salle, et je voyais le prof qui montrait du doigt là, qui montrait du doigt là, qui s'était aperçu qu'il n'y avait plus de pain ici, qui faisait signe à un d'aller en chercher, d'en mettre sur la table. C'était un ballet pour 430 personnes. Ce fut le ballet du bonheur, le ballet du goût, et ce fut aussi le ballet autour d'une musique qui, moi, m'a enchanté. Et franchement, hier soir, j'étais le plus heureux des hommes. Et en partant, Jean Lucoche, qui est le président national des Gourmets des Régions, une association qui récompense le mérite, les gens qui respectent la tradition et qui aident cette tradition à vivre. Eh bien, à ma grande surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout, m'a offert ce diplôme, cette reconnaissance d'excellence du bon goût, du savoir-vivre, du savoir-faire. Et à notre table, il y avait un monsieur de 90 ans, pas tout à fait, 86, compagnon du devoir. Ils ne sont pas si nombreux. Et dans cette ville de Tours, avoir cet homme, compagnon du devoir, qui est et qui fut la grande capitale du monde des compagnons, qu'il soit ébéniste, qu'il soit menuisier, qu'il soit maçon, qu'il soit peintre, mais qu'il soit aussi cuisinier. Ces gens qui partaient la sacoche sur le dos, à pied, à l'époque, pour aller de village en village, pour apprendre. J'ai pris rendez-vous avec lui pour faire un interview.
parce qu'on ne pouvait pas hier. Mais en plus, il avait la bonne gueule des gens qui ont aimé et qui ont fait ce métier, qui ont traversé le temps avec un rare bonheur. Et il était là en face de moi, et je le voyais apprécier, donner son avis. On avait le même d'ailleurs. Mais ce fut un grand plaisir de connaître cet homme, un peu plus vieux que moi. Mais bon pied, bon oeil encore. Et qui savait apprécier, et qui sait apprécier les bonnes choses, qui sait les reconnaître. Et le sourire qu'il avait lorsque nous nous sommes séparés en disait long sur le plaisir qu'on aurait à se retrouver autour d'un interview au musée des Compagnons du Devoir qui se trouve maintenant à Tours sur les bords de Loire après avoir été en plein centre-ville juste derrière la mairie pendant des siècles et des siècles. Là, vous comprendrez que ce vieux prof que je suis ait été subjugué par ce qu'il a vu, par ce qu'il a entendu, les conférenciers qui ont parlé, qui ont raconté l'histoire de la truffe, par Valérie, qui est la présidente du Safran de Touraine, et tous ces gens qui gravitaient pour une passion, celle de leur métier, mais celle aussi d'honorer ces produits pour le bonheur de chacun et le plaisir de tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir partagé ce bonheur dont vous aurez la suite sur nos pages, sur la page de l'Indre-et-Loire, de la Touraine, du centre Val-de-Loire, sur la page des viandes, art sensoriel de la viande, art sensoriel du légume, art sensoriel des entrées et art sensoriel du vin. Et mes collaborateurs, enfin ma collaboratrice et mes collaborateurs se feront un plaisir d'enjoliver tout ça. Et Carole va pouvoir le mettre en musique peut-être. Carole, on a mangé, Ting, Ting et moi, à chaque fois, un dessert ou un plat de plus, à deux, car en votre honneur. Alors vous n'avez pas goûté, mais par la pensée, vous étiez avec nous. Allez, à demain, si vous le voulez bien. Et bon appétit. Eh bien, on est obligé de sortir puisque nous sommes entre chefs, on a fait le même métier. Moi, maintenant, je suis sur le retour, comme on dit. Mais, vous savez, les valeurs que nous défendons, ce sont des valeurs qui existent depuis la nuit des temps. Et nous essayons que ces valeurs-là, les élèves, à leur tour, les continuent pour le bien de tous. Au milieu d'une effervescence totale, à côté de 340 voire plus couverts vont être servis. Et nous avons la chance d'avoir autour de nous les élèves qui passent à table, il faut bien qu'ils mangent aussi,
mais surtout un des chefs de cuisine qui a mené le bal toute la semaine pour faire que cette fête de la truffe et du safran soit une vraie réussite. Et quand on voit ce qu'il y a derrière lui, je crois que c'est pas mal du tout. Alors, écoutez, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. Bonjour, je suis Monsieur Fontenot, je suis professeur de cuisine au lycée à Tours. J'ai travaillé avec la mention complémentaire dessert de restaurant du lycée. On a préparé ce dessert qui est composé d'un croustillant aux fruits secs, pistache, noisettes, amandes. À l'intérieur, vous avez un insert à l'orange sanguine et une mousse de safran. Dessus, un glaçage de chocolat blanc. Alors, le but, c'est de parsemer de truffes juste la moitié du dessert afin que les clients puissent goûter une partie avec le safran et l'autre partie avec la truffe. Alors, c'est une création de l'école. C'est une création de l'école. Parce que vous êtes en collaboration avec les élèves. Une école et vous avez amené avec vous vos élèves. Oui, oui. C'est des élèves dans quelle année? C'est des élèves de mention complémentaire dessert de restaurant. C'est déjà pas mal. Oui. Parce que quand on voit, il faut quand même toucher un peu la... Ils sont là pour se spécialiser dans les desserts et apprendre plus le côté pâtisserie de restauration. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que moi tout à l'heure je serai de l'autre côté, oui. Et donc je vais goûter, mais parlez-nous du repas. Alors, le repas au complet, en fait, c'est deux écoles qui travaillent ensemble. On a l'école de Pontivy qui a réalisé la mise-bouche et l'entrée, et le lycée hôtelier qui fait le plat de viande et le dessert. Lycée hôtelier, lycée Baillet. Alors l'entrée, c'est une mousse de chou-fleur aux truffes. L'autre, je ne le connais pas, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait d'un autre, je suis désolé. Je vous en prie. Et en plat, nous avons un parmentier de lapin aux truffes. Petit pois à la française. Que du bonheur. J'espère que les convives seront ravis et qu'ils vont passer un agréable moment. Écoutez, je vous remercie. À la fin du repas, on reparlera un petit peu. Hein, et puis en même temps, on essaiera d'interviewer quelques élèves. Vous les choisirez. D'accord. Voilà. Donc ceux qui ont fait les entrées dans le coin. D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup. Mais non, c'est moi qui vous remercie de votre accueil. Et vous avez représenté dignement grâce aux professeurs qui vous entourent, qui vous ont encadré, mais aussi grâce à votre sérieux, eh bien, vous allez soumettre sur la table ce que vous avez appris. Eh bien, le vieux chef que je suis vous dit merci. Allez, on est là.